On retrouve tout de suite à Rambouillet notre envoyé spécial Clovis Casali. Clovis, bonjour. Que sait-on du déroulé exact de cette attaque ? Eh bien, le drame s'est déroulé ici au commissariat de Rambouillet, une ville paisible de banlieue parisienne. 14h20, cette agente administrative qui n'était donc pas en uniforme, qui n'était pas armée, rentrée de sa pause déjeuner. Elle a été attaquée sauvagement dans le sas de sécurité. Ce sas qui précisément doit assurer de la sécurité au commissariat, et déjà les syndicats en réclament davantage pour les forces de l'ordre. L'attaque a donc eu lieu dans le sas de sécurité. Un homme qui vraisemblablement faisait des repérages à l'extérieur était aux alentours, selon des témoins, avec son téléphone. Il est rentré au même moment que cette agente administrative, et c'est là qu'il l'a attaqué. Il lui a asséné plusieurs coups de couteau, notamment dans la gorge, des coups qui se sont révélés fatals. Et l'un, un policier qui était près de la scène, qui était armé, a riposté, a tué sur le coup ce Tunisien de 36 ans, arrivé en 2009 en France, a priori de manière irrégulière. Il aurait été régularisé par la suite. On en sait plus bien sûr sur la victime, cette héroïne du quotidien, comme l'a appelé le Premier ministre Jean Castex, le Premier ministre qui est venu bien évidemment ici en compagnie du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Jean Castex qui ajoute une héroïne du quotidien qui a été tuée d'un geste barbare, d'une infinie lâcheté. Cette personne avait 49 ans et 2 enfants. Clovis, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur l'identité de cet assaillant ? Vous l'avez évoqué, un Tunisien de 36 ans. On en sait assez peu, sauf que le procureur, la justice antiterroriste, le parquet antiterroriste s'est saisi de l'affaire, car il semble y avoir des raisons de penser que c'est un acte terroriste. En tout cas, une enquête a été lancée pour en connaître davantage sur ce Tunisien de 36 ans qui se trouvait bien évidemment sur le sol français depuis 2009. Alors les forces de l'ordre vont chercher à connaître son parcours exact, connaître ses relations, vont certainement fouiller son appartement, son téléphone peut-être, pour en connaître plus sur la nature exacte de cet acte qualifié de barbare par Jean Castex. Un assassinat, les réactions politiques elles aussi se sont multipliées, que ce soit Valérie Pécresse, la présidente de la région, qui a voulu elle aussi dénoncer cet acte, et les syndicats de police bien évidemment très inquiets, car ce n'est pas la première fois que ce département des Yvelines est endeuillé. Plusieurs actes, notamment à Magnanville en 2016, et d'ailleurs Jean-Baptiste Salvin qui avait été tué en compagnie de sa compagne chez lui devant son enfant, et bien lui aussi avait été tué au couteau. Et bien lui était l'adjoint de la personne en charge de ce commissariat ici à Rambouillet. Beaucoup d'émotions bien sûr, avec en plus l'année dernière l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty devant son établissement scolaire de Conflans-Sainte-Honorine. Vous pouvez imaginer ici vive émotion, et les forces de l'ordre qui réclament de la solidarité et davantage de moyens pour assurer leur propre défense et sécurité. Merci beaucoup Clovis Casali, notre envoyé spécial à Rambouillet. Et juste